Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 20 février 2015. Et donc nous commençons avec la paire de devises euro-dollar avec une semaine qui termine comme elle a commencé puisque nous avons évolué toute la semaine et comme la semaine dernière et comme depuis le début du mois. À l'intérieur de cette zone de range ici, on est même venu se prêter le luxe de tester la zone de point bas puisque nous avons un plus bas à 1,1279,1 pour une zone horizontale à 1,1279. Donc voilà, c'était juste histoire de confirmer que nous étions bien dans une évolution neutre. Pour pas avoir plus neutre ici entre donc cette zone des 1,1280 et la zone des 1,15 et que encore aujourd'hui on est venu chercher donc ce point bas avant de rebondir, ce qui confirme la neutralisation moyen terme du mouvement suite à la sortie de cette zone de trend. Donc aucun changement, toujours une pression plutôt baissière d'un point de vue moyen terme du fait du manque de rebond technique suite à la sortie de ce trend. Sur le dollar yen, sur le dollar yen, nous sommes aussi dans une phase de stabilisation cette fois-ci court terme. Donc je rappelle le contexte, phase de hausse ici dynamique qui appelait à la poursuite d'un mouvement haussier, consolidation qui vient tester ici le retracement des 61,8 et depuis ce test, eh bien, on oscille dans une zone de range entre 118,40 et 119,40, donc une centaine de pips pour évoluer d'un point de vue court terme et une neutralisation là du biais court terme bien validé ici par les indicateurs puisque le RSI et stochastique sont neutres et le MACD l'est aussi. Donc là aussi une neutralisation court terme, sauf que ici sur une rupture de cette zone des 118, 40, 44, eh bien il y aurait signal de retracement total d'après Fibonacci, puisqu'on le reviendrait ici, l'objectif serait situé sur la zone des 117,17, alors qu'une rupture haussière ici de cette zone de point haut ouvrirait la voie vers un retour sur cette zone ici des 120,47 sur les plus hauts significatifs que nous avions connus ici le 11 février, 120 même 48. Donc en cas de rupture ici de cette zone de point haut significative, eh bien on aurait un retour possible sur cette zone de point haut, mais pour l'instant c'est neutre d'un point de vue court terme. Et enfin sur l'or, eh bien nous avons ici des cours qui continuent à descendre. Alors on avait validé un contact ici sur la zone psychologique des 1200 $ l'once. Nous avions effectivement vérifié que c'était la zone des 1187 $ l'once qui faisait figure d'objectif, suite à la rupture ici de cette zone de retracement à 61,8% de Fibonacci. Alors on a rebondi sur cette zone psychologique des 1200 $ l'once, mais on ne remet absolument rien en cause, puisque comme nous pouvons le voir un petit peu comme depuis le début de cette tendance où il n'y a plus de contact avec la bolle supérieure, eh bien nous sommes toujours ici dans une continuité baissière avec donc des cours qui remontent et qui retrouvent cette moyenne mobile 20 exponentielle qui fait encore une fois un très bon point d'entrée. Et là c'est ce que l'on a fait, donc on a inscrit un point bas significatif sous la zone des 1200, on a rebondi, on retrouve cette moyenne mobile comme zone de résistance et on commence à évoluer ici vers les points bas significatifs et en retrouvant encore ici cette moyenne mobile comme résistance et en cassant la zone des 1208 $ l'once. Donc on reste toujours sur un objectif à 1187. La dynamique baissière est un petit peu neutralisée sur cette évolution latérale, mais le fond de la tendance, elle, reste bien orientée à la baisse avec donc un objectif sur la zone majeure des 1187. Ce que nous pouvons remarquer aussi, c'est que cette zone de point haut ici intervient sur l'ancien retracement des 61,8% de Fibonacci qui était précédemment support sur cette phase. Donc le fait qu'un support ici se transforme en résistance est là aussi révélateur d'une continuité baissière. Par contre, nous avons maintenant un point d'invalidation qui fait que si nous repassons au-delà des 1223 $ l'once tel que c'est indiqué sur cette zone horizontale, eh bien la poursuite du mouvement baissier sera invalidée au profit d'un éventuel retournement. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.